Il y a des erreurs qu'on fait tous et toutes quand on apprend une nouvelle langue et qui nous bloquent dans notre progression. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 7 choses que vous faites peut-être, même certainement, et qui vous bloquent dans vos progrès en français. Hi. Hello. 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 Hello French. Bien sûr, pour chacune de ces choses qui bloquent votre progression, je vais vous donner des conseils ou des solutions. Tu vas voir, l'erreur numéro 7, elle est très importante. Vous la faites presque tous. Et moi-même, c'est cette chose qui me bloque dans mes progrès en italien et en anglais. Commençons tout de suite avec la première chose qui bloque vos progrès. C'est de mettre les sous-titres dans votre langue ou en anglais quand vous regardez une vidéo en français. Une vidéo sur YouTube, un film ou une série. Vous pensez que ça vous aide à mieux comprendre, et c'est le cas, puisqu'en réalité, vous n'entendez même pas le français. Vous ne faites que lire. Résultat, vous n'apprenez aucun nouveau mot, vous ne mettez pas du tout à l'épreuve vos connaissances en français et c'est dommage. Je vous conseille vraiment de mettre les sous-titres toujours en français. Bien sûr, il y a des mots que vous n'allez pas comprendre, mais il y a aussi beaucoup de mots que vous allez apprendre et comprendre grâce au contexte. Et ces mots-là, je vous le promets, vous allez les retenir pendant bien plus longtemps parce que vous les avez appris dans une situation. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas du tout quand vous regardez une vidéo en français, je vous conseille de les noter et d'aller voir leur signification plus tard quand vous avez terminé votre film ou votre série. Vous allez voir, ça va vraiment vous permettre de vous replonger dans le contexte et de mémoriser ces nouveaux mots. Deuxième erreur, beaucoup trop fréquente et vous la faites constamment et ce n'est pas votre faute, c'est parce que c'est comme ça qu'on apprend une langue étrangère à l'école. C'est d'étudier des listes et des listes de vocabulaire en français sans aucun contexte. Vous allez peut-être apprendre beaucoup de vocabulaire sur le court terme, mais sur le long terme, vous allez vous souvenir de très peu de ces mots. En plus de ça, quand vous voudrez les utiliser dans une phrase, vous allez bloquer parce que vous ne savez pas toujours comment correctement utiliser ces mots dans une phrase. Par exemple, avec quelle préposition ou si c'est un verbe, comment le conjuguer correctement. Donc à nouveau, je vous conseille d'apprendre plutôt des mots dans leur contexte au travers de films, de livres ou encore de dialogues, par exemple. D'ailleurs, en parlant de dialogue, je sais que vous aimez beaucoup apprendre des nouveaux mots, que vous aimez beaucoup pratiquer votre français avec des conversations authentiques. J'ai donc décidé de vous ouvrir exceptionnellement, de vous offrir un dialogue qui est normalement réservé aux élèves de mon école en ligne sur mon site. C'est une conversation authentique avec mon frère où nous parlons de cinéma, des films qu'il est allé voir récemment au cinéma. Et vous avez une fiche de vocabulaire pour vous aider ainsi qu'une transcription. Pour avoir accès à ce contenu, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et vous allez le recevoir par email. Troisième chose que vous faites et qui bloque votre progression, c'est que vous ne réécoutez pas plusieurs fois les mêmes contenus et vous ne pratiquez pas la répétition espacée. On a tous une mémoire à court terme et une mémoire à long terme. Quand vous étudiez du vocabulaire, vous avez l'impression d'avoir tout retenu très rapidement et vous vous dites que c'est bon, vous connaissez ces mots. Pourtant, ils ne sont que dans votre mémoire à court terme. Si vous voulez vraiment les retenir pendant longtemps, qu'ils rentrent dans votre mémoire à long terme, vous devez les réviser. Pour cela, vous devez revoir
de nombreuses fois les mêmes contenus. Bien sûr, choisissez des vidéos ou des contenus qui vous intéressent pour ne pas vous ennuyer. Vous allez regarder une vidéo et apprendre du vocabulaire. Très bien. 3 jours plus tard, vous devez à nouveau regarder cette vidéo ou vous tester sur ce vocabulaire pour voir si vous l'avez toujours bien en tête. Peut-être que ce sera encore frais dans votre esprit et c'est très bien. Vous devez alors vous tester une dizaine de jours plus tard pour voir les mots que vous connaissez encore et vraiment ancrer ceux que vous avez un peu oubliés dans votre mémoire à long terme. Ensuite, vous pouvez refaire l'exercice, par exemple 2 semaines plus tard et ensuite 1 mois plus tard. C'est vraiment comme cela que vous allez faire rentrer tout ce vocabulaire, toutes ces expressions dans votre mémoire à long terme et les connaître pour toujours. 4e erreur qu'on fait tous, et à nouveau ce n'est pas de votre faute, et je vais d'ailleurs vous raconter une histoire personnelle, c'est de ne pas apprendre le français ou une langue étrangère avec des contenus intéressants pour nous. Par exemple, quand moi j'étais à l'école et que j'apprenais de l'anglais, on me faisait lire des livres que je n'aimais pas. Par exemple, des livres de science-fiction et ça ne m'intéresse pas du tout. Pendant longtemps, j'ai cru que je détestais lire en anglais, mais en fait, ce n'est pas que je n'aimais pas lire en anglais, c'est que je n'aimais pas les contenus que mes profs d'anglais me faisaient lire. C'est donc essentiel pour ne pas être dégoûté de votre apprentissage du français, de choisir uniquement des contenus qui vous intéressent. Par exemple, si vous êtes passionné d'histoire, choisissez des vidéos sur l'histoire. Si vous aimez l'actualité, vous pouvez regarder des chaînes d'actualité en français. Si vous aimez cuisiner, à nouveau, plutôt que de regarder des recettes dans votre langue, regardez-les en français. 5e erreur, et là, je ne veux pas d'excuses de votre part. Je sais que vous êtes très occupé, mais cette erreur, c'est de ne pas pratiquer tous les jours le français. Je vais vous donner des idées pour vous permettre de trouver du temps pour le pratiquer, même si vous êtes vraiment très occupé dans votre journée. Vous le savez, et ça tout le monde le dit, il faut pratiquer au moins un petit peu tous les jours pour apprendre le français de manière progressive. Il vaut mieux faire 15 minutes de français une fois par jour que 4 heures une fois par mois ou 2 heures toutes les 2 semaines. Ça ne marchera pas. Et vous allez être un peu dégoûté parce que vous allez passer beaucoup de temps à essayer d'apprendre le français et vous allez avoir très peu de progrès. Tous les jours, vous devez faire un peu de français. Mais comment trouver du temps ? C'est très simple. Par exemple, tous les jours, vous prenez certainement votre voiture pour aller au travail ou vous prenez les transports en commun. Tous les jours, vous vous brossez les dents. Tous les jours, vous cuisinez le repas. Eh bien, tous ces moments, ce sont des moments où vous êtes disponible, où votre cerveau est disponible pour écouter du français. Par exemple, pendant que vous cuisinez, vous pouvez mettre un podcast en français. Pendant que vous êtes en train de vous brosser les dents, vous pouvez mettre en fond une vidéo YouTube en français. Il faut mettre à profit tous ces petits moments où vous êtes occupé physiquement, mais où votre cerveau est totalement disponible. Un autre bon moment pour pratiquer le français, c'est par exemple au sport. Moi, j'aime beaucoup quand je fais du vélo, mettre des vidéos, des séries par exemple en anglais avec les sous-titres en anglais. Ça me permet de rentabiliser mon temps doublement, à la fois en faisant du sport et à la fois en progressant en anglais. 6e erreur que vous faites, c'est que vous ne pratiquez certainement pas assez votre expression orale. Vous ne parlez pas assez français et c'est essentiel pour être proactif dans votre apprentissage.
Je sais que c'est la chose la plus compliquée à mettre en place parce qu'il faut trouver quelqu'un à qui parler. Vous le savez peut-être déjà, mais je propose des cours privés de conversation en ligne et j'essaye d'ouvrir le plus de créneaux possible. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site si vous voulez réserver un créneau. Mais si vous préférez parler avec d'autres personnes, si vous cherchez par exemple des personnes à qui parler en français dans votre ville, il y a peut-être une alliance française qui organise des événements. Et je sais qu'il existe aussi des sites en ligne d'échanges linguistiques qui vous permettent de trouver des correspondants qui parlent français. Et enfin, dernière chose que vous faites très certainement et qui vous bloque dans vos progrès, et je vous l'ai dit, cette chose, je la fais aussi, vous n'êtes pas assez bienveillant avec vous-même. Et moi, je ne suis pas assez bienveillante avec moi-même dans mon apprentissage d'autres langues. On ne prend jamais le temps de se féliciter de ce qu'on a déjà appris, des progrès qu'on a déjà faits dans la langue. Très souvent, on ne voit que ce qu'il nous reste à apprendre. Il y a une expression en français qui est « voir le verre à moitié vide ». Ça signifie que vous ne voyez que les aspects négatifs, vous ne voyez que ce qu'il vous reste à faire et pas ce que vous avez déjà fait. Vous devez changer d'état d'esprit et voir le verre à moitié plein. Vous devez vous féliciter, vous dire bravo. J'ai déjà appris énormément de choses. Il me reste beaucoup à apprendre, mais je suis déjà fière de mes progrès. Et vous verrez, ça va vous donner plus confiance en vous et ça va vraiment vous aider à progresser. Avoir confiance en soi, c'est vraiment clé pour oser parler dans une autre langue, pour oser parler en français et ne pas bloquer. Vous devez être fier de ce que vous avez déjà appris. Vous devez être fier de votre français actuel. Par exemple, parfois quand vous parlez avec quelqu'un, vous êtes tellement stressé de mal faire, de faire des fautes, que vous allez répondre très brièvement. Vous allez juste répondre oui, non. Eh bien, vous devez essayer de changer ça. Essayez de vous forcer à faire une phrase complète. Par exemple, si quelqu'un vous demande comment ça va, ne dites pas juste ça va bien. Essayez de développer un peu. Par exemple, vous pouvez dire oui, ça va parce qu'il fait beau aujourd'hui, le soleil me met de bonne humeur. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de conseils, plus de vidéos comme celle-ci pour vous accompagner dans votre apprentissage du français. N'oubliez pas avant de quitter cette vidéo de mettre un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour recevoir un dialogue par mail et pratiquer votre français avec une conversation authentique. Je vous dis à très bientôt.